émission ça étape par étape tous côté bobé na moto ya pe actualité oui ça il est peut-être on a comme na pouvoir mais na go boka ngote et l'ambone ça ka symbole des personnalités intègres que nous avons en République démocratique du Congo. C'est Kabila qui aurait tué ce pays. Vous comprenez les gens qui ne comprennent pas l'histoire. Alternance c'est ça cadeau des choses cadeaux ça qui a ça là. Bah nous on va ça. Et l'ingénieur ezali oza moto ya PPD oza moto ya parti IDPS MNC ngaza moto ya MDECO. Félix prend les pouvoirs. Voilà l'homme qui vient avec la vision. Justice elingi koloboteza ya munoko. C'est le monoko. Non. Merci, un grand merci aussi à vous fidèles téléspectateurs qui belé à Kolanda Bisso. Voilà. Audio. Quand j'anime cette émission Podium du Peuple et Zalaka Plus bilingue, nous avons assez le temps d'analyser avec mes invités sur ce plateau. Je suis avec Mwanamboka, Monsieur India Omari, qui est grand cadre. Il y a PPRD qui n'est plus à présenter, donc à FCC. Il est là avec nous. Parmi les noms qui fait bouger du côté du FCC, India Omari est là. Les doyens India, soyez les bienvenus. Merci. On est là. Ok. Bonsoir aussi à toi, ça fait longtemps. Et bonsoir également à mon grand frère Yamba Yamba, qui j'ai perdu depuis un certain moment. Tu vois, dans mon arrêt sauté, bon, je me rappelle encore dans les années, il y a de cela une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et si on entend que India va faire un débat avec son aîné, son grand frère Yamba Yamba, les gens se précipitaient pour entrer et il a arrêté même le travail pour rentrer et regarder la télévision. C'est encore le cas parce que dans les réseaux sociaux... C'est un développeur d'abord. Il a un souci, quelqu'un qui sait argumenter dans un débat, et ça fait toujours plaisir parfois. Les violons s'accordent toujours à un certain moment malgré nos divergences sur le plan. Merci Monsieur India. C'est la même chose parce que quand j'ai annoncé dans les réseaux sociaux que je serai avec vous, il y a eu des réactions terribles également de l'autre côté. Je suis avec les doyens comme Monsieur India vient de me précéder. Il s'appelle comme ça le doyen Norbert Yamba Yamba, un vrai panafricaniste. Il est cadre de l'UDPS, donc parti au pouvoir. Il est là avec nous, Monsieur Norbert Yamba Yamba, soyez le bienvenu. Merci en tout cas l'invitation à yo. Dans ce pays à trop, dans le Konanga India fort. Moi je connais l'équipe, en tout cas tout le monde a souhaité et ça il est fort quand même tout et je sais que de tout le temps tout ça va débat, mais tout ça va débat. Parce que tout ça a presque même vision, il y a un développement, etc. Et je pense que tout le monde est moins clair pour Magambo qui est liboso. La question merci vraiment d'être Koutani et je pense que le débat est où les Kanangos n'ont malamu tout ça débat à Banamikete, tout ça débat et à Mikolo pour esunga moko na moko ya kozana tinna na yango pour avoir des décisions. Voilà, merci Monsieur Norbert Yamba Yamba. Je préfère commencer de l'autre côté, c'est vrai, nous allons analyser l'actualité. L'émission est bilingue, le nom de l'émission, vous voyez bien, on a déjà Podium du Peuple. Ici, on parle en français, on parle à lingala. Ce qui est important, c'est que le message est comme la binou. Lorsque nous invitons les grands cadres comme ça, donc leur proposition, réflexion à Bango, et qu'on permette des pays et qu'on a droit de naissance, M. India Omari, a demandé à ce que M. Norbert Mbayamba Azo Aliloba en premier lieu. Donc, je peux respecter le droit de naissance. Voilà, M. Norbert Mbayamba, je commence avec vous. Droit de naissance, voilà, c'est la bien autorisé à sa parole parce que à l'Obana Luboso
Pour tout le monde, moi, Merci. Voilà. Vous comprenez que mes invités vont checker dans le bar, je ne sais pas. Qui veut que l'autre commence pour qu'il ait plus les arguments de contredire. Je préfère que Nabanda Ndenge, j'avais prévu l'émission avec Monsieur India Omari. Donc c'est mieux comme ça, Monsieur India Omari. Nous allons parler de tout sauf rien. L'actualité, c'est les révélations de l'UGF. Donc l'inspection générale des finances, on va en parler. Discours de Martin Fayulu qui fait couler beaucoup d'encre. Également, on va en parler. La démarche des 13 personnalités politiques. On va également en parler. Commençons par les discours de Martin Fayulu avant de descendre sur les révélations de l'UGF. Parce que dans les discours, il y a tout sauf rien. Martin Fayulu dit que la coalition FCC Cash, il avait déjà prédit que ça serait une coalition qui vous mettra dans des conditions invivables. Est-ce que c'est le cas? Bon, je vous ai demandé de commencer par mon cher aîné, parce que par respect. Mais malheureusement, il a voulu, c'est lui, normalement, qui m'a invité outre votre appel, parce qu'il m'a demandé à ce qu'on puisse le public d'abord voulait à ce que vous soyez ensemble. Mais qu'à cela ne tienne, je salue la présence sur la terre de nos ancêtres du président Fayulu Madidi. Soyez les bienvenus, cher aîné. J'ai vu aussi les spectacles d'hier avec Bain de Foule, il faut reconnaître. Il a fait son speech. Politiquement, écoutez, je ne suis pas cadre de la Mouka, tout comme je ne suis pas en coalition avec la Mouka. Je ne vois pas quelle est l'importance de commenter sur quelqu'un qui n'est pas ni de mon parti politique, ni de mon regroupement politique, ni de ma coalition politique, ni de la coalition FCC. Est-ce que ce qu'il a dit, il a raison ou pas? Donc c'est le fait. On ne commente pas sur la personne, sur ce qu'il a dit. Donc tous les bilingues, les français lingala, à l'obi boye, qu'il avait prédit que votre coalition FCC cache beaucoup de longoté. Ma question, elle est simple. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est le cas? Bon, est-ce que lui, il est modèle? Il y a qu'au fan dans bateau. Je ne pense pas. C'est un grand frère que j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Il est allé il a commencé par nous pour finir au rassemblement. Tu connais cette structure-là, rassemblement. Il a été même nommé par le président Félix à l'époque comme chargé de la mobilisation. Je crois que non, les grands frères Yamba Yamba peuvent avoir un souvenir par rapport à ça. Et c'est au fait du rassemblement. Et c'est et l'Okwanande permettra qu'il y ait pour Ayebana. Aujourd'hui, ma question, mais c'est India. Je suis en train de répondre. Vous êtes en train d'aller. La politique n'est pas comme ce que vous pensez. La politique, c'est aussi la biographie de quelqu'un. Il faut le connaître. C'est la sociologie aussi. Il faut connaître. Tu es en face d'un politologue qui a une maîtrise sur ça. Je vous rappelle le comportement de la personne. J'ai dit, est-ce qu'il peut être modèle pour Bisoto Landa? Est-ce qu'il y a Vivragana Batu? Est-ce que place Nyoso Akenda? Est-ce que Afanda Malamuna Batu? Mais je pense que la coalition FCC Cash existe et existera. Quel que soit les couacs, c'est la douleur d'enfantement donc les violons finiront par se croiser, par se mettre d'accord. Nous finirons par se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Vous savez, c'est un mariage, même toi et ta femme, il y a toujours des petits problèmes, mais on les règle toujours au coup. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du FCC, nous voyons que le règlement de tous ces problèmes-là peut être dans les cadres
de notre coalition. C'est-à-dire les problèmes qu'il peut y avoir entre l'IDPS, PPRD et l'IDPS INC doivent être résolus au sein de cette coalition-là. Donc, nous n'allons pas accepter aujourd'hui, quel que soit, j'ai un problème avec mon aîné Yamba Yamba, que quelqu'un d'autre vient pour désintégrer cet ensemble-là et parler du mal contre cet ensemble. Donc, au fait, il est aberrant, il est même inutile que moi, je trouve comme une prophétie la parole. Il y a un président que je respecte, le président Martin Fayulu. Donc, ce qu'il a dit pour des besoins de consommation. Pour ces... Bon, en fait... donc, ça ne vous intéresse pas, vous, le FCC? Non, c'est un événement. Non, nous, on a dit, bon, c'est son pays, il est rentré dans son pays. Bon, il a dit, s'il a dit ça, ok, c'est un non-événement. Et nous sommes en train de continuer. Merci. Nous sommes en train de continuer à dialoguer avec nos amis, jusqu'à tel point que non, les violents vont s'accorder. Merci, Monsieur India Omar. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD FCC en général. Monsieur Norbert Yamba Yamba, la même question. Vous aurez le même minute que Monsieur India Azui. Monsieur Norbert Yamba Yamba, Fayulu, il était votre allié hier de l'UDPS. Vous étiez avec lui parmi les 5 présidents ou les 7. Il y revient, na tournée na poto, il dit qu'il avait prédit que votre coalition, Bokovanda Malamute, Bokovanda Longote, vous avez signé avec les gens, basant la même idéal na binote. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Merci beaucoup. Je voudrais profiter aussi de cette opportunité pour dire bienvenue au président Fayulu. Ça fait un bail qu'il a quitté le pays. On a besoin d'une opposition pour nous aider à tenir la torche et éclairer l'avenir. Et donc, quand l'opposition renaît au travers de son arrivée, ben, écoute, coup de chapeau, salutations là où il est, parce qu'on venait de traverser des moments très difficiles avec Covid-19. Et voilà, il était presque enfermé quelque part, il est revenu, ça fait un plaisir, parce que nous avons besoin de nos acteurs politiques majeurs. Deuxième chose, je voudrais également dire que je n'arrive pas vraiment pas à comprendre les statuts du président Fayulu. Tantôt il est président de la République, et quand je l'écoute, il prend la peau de l'opposition. Alors, il faut qu'à un moment donné qu'il clarifie un peu sa position. Est-il président élu mais pas investi selon Steve Kivata, parce que vous avez volé sa victoire. Donc, il faut éviter, parce que maintenant ce n'est plus le moment d'insulter, de diffamer les gens. Maintenant c'est l'état de droit. Et quand tu prononces des choses comme ça, vous devez prouver. Et vous prouvez ça devant la justice. Il était avec vous sur ces plateaux également. Il faut s'éloigner des amusements. Je te dis des choses vraies, parce que si ça ne commence pas, ça ne commencera jamais. Il faut éviter des déclarations qui sont de nature démontrer qu'on est dans un système de pourriture intrinsèque. Je voudrais dire que c'est de son droit. S'il porte son statut d'opposant, il est opposant en fait. Il ne peut que lancer des boulets rouges à l'endroit du gouvernement de la République. Mais j'aimerais quand même qu'on évolue, quoi. Parce qu'on ne peut pas avoir la prétention d'avoir un savoir immense, avoir la prétention d'être compétent, encore à vérifier, et puis finalement continuer à dire des choses comme n'importe qui de la rue. On ne ressent pas que, voilà, on a critiqué telle approche, mais on a proposé telle autre approche. Rien du tout. Les Congolais ne bénéficient pas. On est dans l'intoxication, on est dans la diffamation. C'est pas bon, cher Delphin. Si les hommes politiques pour lesquels nous avons confiance aujourd'hui, qui ont suscité l'espérance de notre peuple, doivent véritablement rester dans le débat de bas étage, pour ne pas construire une boussole qui nous permette d'avancer, ça devient un danger public.
Et quand j'écoute ces critiques, non, ça m'étonne. Je pense qu'il doit prendre l'eau froide et savoir quel est véritablement le rôle qu'il doit jouer. Même tout en étant en opposition, mais on peut aider le gouvernement d'être performant. Et la performance du gouvernement reviendrait naturellement à sa capacité d'écouter les critiques des Monsieur Norbert Mbayamba. Alors, maintenant pour terminer. Je vous relance. Monsieur Norbert Mbayamba. Oui. Il y a les gens qui nous suivent. Vous êtes des leaders d'opinion. Et alors, une question directe, la réponse directe. Oui. Est-ce que vous êtes en bon terme avec vos amis de la coalition? Vous sentez la bonne volonté de leur côté pour que vous puissiez bien évoluer ou pas? Ou soit vous êtes dans une relation, je témoin non plus. Bon, écoutez, il y a des motivations qui ont permis naturellement ce mariage. L'UDPS a gagné les élections présidentielles. Le FCC a gagné les élections législatives. Ne forme le gouvernement que quelqu'un qui a la majorité parlementaire. Le CACH, qui aujourd'hui est un président de la République, n'a pas cette majorité. C'est un bilan. Mais non, je me suis beaucoup. Et donc, on fait quoi s'il faut sauver le peuple congolais? Parce que le président a des prérogatives. Il a des décisions à prendre. Mais la définition de la politique gouvernementale relève véritablement du parti qui a la majorité. On dit, ok, nous n'avons pas de clivage idéologique, soyons ensemble et travaillons pour le peuple congolais. Au moins celui-là, c'est un dénominateur commun. C'est ce que nous sommes tous engagés. C'est vrai que mon frère India, qui est, je connais, assez sincère par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il dit, aussi, le comportement des uns des autres doivent véritablement nous permettre de clarifier un certain nombre de choses. On ne peut pas vouloir un mariage et marcher à l'encontre véritablement de ce mariage. On forme une équipe et on refuse d'écouter le coach. On forme une équipe et on refuse de construire la cohésion. Et ça, heureusement qu'il a appelé ça douleur d'enfantement. Encore qu'il ne faut pas en faire profession. Il faut à un moment donné dépasser cette zone de turbulence. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Est-ce que vous avez assez de temps pour gérer ces douleurs d'enfantement parce que le peuple attend de vous? Mais nous ne sommes pas à l'état d'animalité zéro. Nous ne sommes pas à l'état initial. Nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a une dynamique mentale qui est en train véritablement de démontrer un déménagement mental pour dire que voilà, on est en train d'être délocalisé, quittant un système vers un autre système. Dans le déboulonnage a déjà commencé. Et donc, bien entendu... Toi, ça va bilingue, français lingala. Non, Nairobi, si on a un système mobile, toujours qu'il y a un deuxième système. Et alors, imaginez-vous, Bato Bazari qui est déjà habitué à Makambo ya système, probablement on a un système, comme un deuxième système. Et donc, moi, Makambo, et Zalanango. Et on est sur vivre, papa Indialobi, et la douleur d'enfantement. Et nous croyons sincèrement que la douleur d'enfantement et que le moment venu, les choses vont se cristalliser de telle sorte que tous ensemble dans le sens que tout travaille pour l'intérêt du peuple congolais. Et je termine en disant que en 2023, ni Cash, ni FCC ne sera traité en solo. Merci. Le résultat, Merci. Il y a le ministre Azaria Sourbewa qui avait dit que si FCC Cash continue toujours à se tirer les draps, donc c'est en 2023, ils vont laisser la place à la Mouka. Est-ce que ça serait le cas? Monsieur India Omari, non, on est dans les discours parce que c'est l'actualité, nous allons évoluer, nous avancons le temps. Quand le président Martin Fayulu, le leader de la Mouka, dit que Félix Tshisekedi a violé plusieurs fois la Constitution, vous avez marché le PPRD et le FCC pour soutenir les institutions. Avez-vous remarqué la violation de la Constitution? Parce que là, parler, il y a une nomination, il y a un juge économique, les deux juges vont prêter serment et ils ont raison. Est-ce que partagez-vous opinion? Bon, il faut nous faire sortir de la bouillabaisse. Donc, c'est comme si nous sommes venus ici uniquement pour parler du président Martin Fayulu. Le fait. Non, on est dans le fait. Attention, attention. Je ne suis ni son porte-parole, il n'est même pas mon président de la coalition ou un partenaire.
pour que je passe tout mon temps en train de parler de lui, de ses propos, que je juge à un certain moment, qui ne sont pas responsables. Je l'échange. Vous, le FCC, vous avez marché. Vous avez marché pour soutenir les institutions. Je vais répondre voilà. maintenant. Quand cela ne tienne, tu dois comprendre une chose. Que nous vivons avec les chancelleries, donc les ambassades ici. Il y a quelques ambassades qui sont en train de monitoriser les violations en matière de violation de la Constitution. Bon, une ambassade serait déjà en train de comptabiliser la violation au-delà de 256. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous savez, depuis, parce que vous voulez nous faire revenir aux faits, vous allez vous en souvenir. Il y a un grand frère, le grand frère qui a dit tout à l'heure que la définition de la politique relève de la partie majoritaire. Non, en principe, c'est ce qu'il a dit. Mais je lui dis faux. Qu'il doit revoir sa constitution. On ne dit pas, notre constitution ne dit pas ça. La constitution dit ceci. Aidez-nous. Le gouvernement de la République définit la politique en concertation avec le président de la République. C'est ça. Tu as compris? Définir la politique en concertation avec le président de la République. Effectivement. Quand Kash a gagné la majorité présidentielle, il a la majorité présidentielle. Il a gagné les élections au niveau présidentiel. Et il n'a pas obtenu la majorité au niveau parlementaire. Notre constitution nous dit qu'il règne et il ne gouverne pas. Mais le président de la République, pour besoin de la gouvernance, parce que c'est lui qui sera responsable en 2023 devant le peuple. Il a imaginé un certain nombre de scénarios pour pas cohabiter, mais se mettre avec nous en coalition. Et cela a été accepté dans le format coalition FCC Cash. Oui. Les lots dans la coalition FCC Cash pour la gouvernance politique et économique. C'est ça, et même sociale, environnementale. C'est ça la définition, la gouvernance. Et nous voulons faire voir nos talents à ce niveau. À partir d'une définition de la politique qui était déjà mise en place, ce que nous appelons les 15 piliers du Premier ministre, du gouvernement. Ok. Ça, je vous fais seulement un petit rappel. Et je ne peux pas entrer en profondeur parce que c'est la télévision. Aujourd'hui, nous devons en principe nous mettre tous dans cette démarche. Mais le départ, il a dit tout à l'heure ici, je crois que non, il faut se cristalliser sur les fondamentaux. Sinon, si nous allons nous éterniser sur la douleur d'enfantement, nous risquerons de perdre notre temps. Or, les Anglais disent « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut dès le début? C'est ce que j'ai toujours dit, c'est comme ça que j'étais en train de réfléchir. Le départ était mauvais. Vous savez, quand on vient en coalition, en principe, nous autres, FCC, on devait se retrouver même à la présidence de la République, comme des conseillers, comme de tout ça. Caméra dit, il a gardé certaines personnes. Monsieur, je suis en train de parler des faits. Je ne parle pas des citations. Je suis politologue. Nous, on n'analyse pas des citations. Il a dit... C'est les propos de Caméra, le patron. Mais il a dit... Il y a certaines personnes qui l'ont gardé. Est-ce que tu peux me dire les seuls conseillers politiques... les seuls conseillers du cabinet qui étaient avec le président de la République, le Kabila, qui se retrouvent là-bas? Que ce soit principal ou quoi, tout ça. Parce que toi, tu veux des choses comme ça. Tu es journaliste, tu insistes sur des choses que tu ne seras pas capable de les démontrer. C'est ça le journalisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Non, non, je voulais poser la question. Mais il a dit Kamere qui a dit. Donc, peut-être il y a des gens. Sois très à l'aise. Évoluer. C'est aussi, je voulais aussi apaiser mon grand frère qui voulait aller trop vite jusqu'à se mettre en colère contre ton ami. C'est qui que tu as cité ici qui était en débat l'autre fois avec lui sur la Mouka? Je demande à mon grand frère, prochainement quand nous allons nous retrouver dans une émission comme ça, qu'il vienne avec les contenus de l'état des droits, ce qu'est appelle. Parce qu'au fait, aujourd'hui, on ne sait pas exactement que signifie l'état des droits selon l'IDPS. C'est pas Katanga ou l'IDPS Mujimai. Donc, attendez. Est-ce que c'est l'état des droits ou c'est l'état des droits? C'est fort, ce que vous avez dit. Et puis de deux, ils doivent nous dire, la Constitution de la République, qu'il regarde sa Constitution, il doit la lire. À son article 1er, dit ceci: la République démocratique du Congo, ses frontières de 1960, est un état de droit. Le président Kabila, au travers le référendum que nous sommes allés en 2006, avait déjà instauré un état de droit. Nos amis, or, l'état de droit signifie quoi? C'est le respect. J'ai lu, il n'y a pas, j'ai visualisé une vidéo même du papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme, le docteur. Il définit la police, l'état de droit différemment d'eux. On dit l'état de droit, c'est le respect de la Constitution et des textes réglementaires. Est-ce que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Ils confondent l'état de droit à l'option qu'on appelle, que nous appelons en sciences politiques ou en sociologie, la lutte contre l'impunité. Tu as vu, il a dit que non, nous commençons l'état de droit. Il pense que non, l'état de droit signifie les spectacles que nous sommes en train de voir. Donc les arrestations, ils ont limité l'état de droit. Regardez, monsieur, regardez, monsieur. Moi, regardez aujourd'hui. Prenons le cas du député Mamba. Jean-Jacques Mamba. On amène la justice au spectacle. On l'arrête en kilote, on l'amène au parquet, et après quelques temps, un spectacle, on le relâche. Même de Omalanga. On l'arrête, pas avec la police ou les inspecteurs judiciaires ou l'invité. On fait un spectacle, et puis on les relâche. Mais vous pouvez parler de l'état de droit dans cette cacophonie où, au moment où vous voulez parler de l'état de droit, messieurs, je vais vous dire 30 secondes, monsieur. Je vais vous dire une chose. Revoyez nos statuts. J'aime le vieux. Il est de l'UDPS. La RDC et la RDC, la République démocratique du Congo, a souscrit à l'OADA. Vous voulez instaurer ensemble l'état de droit. Mais quand on nomme déjà la SNCC à la GKB, on a violé. Déjà ça, on a violé. On ne nomme pas. C'est l'État congolais. Comme nous sommes la SNCC, c'est une société mixte, une société en fait commerciale. La GKM est une société commerciale. En principe, l'État, comme nous sommes encore une entreprise, les deux sociétés sont encore ignominales. Il n'y a pas de joint de venture. L'État envoie ses mandataires. Et ces mandataires sont nommés, sont élus au niveau de l'Assemblée générale. Il n'y a jamais eu une Assemblée générale, mais ces gens-là fonctionnent. Ils fonctionnent en violation. Le président de la République ne peut que nommer les mandataires qui se retrouvent dans les statuts des établissements publics et les sociétés et les services publics. Mais en faisant ça, merci, on viole. Donc, ce sont des violations que nous sommes en train de vivre tous les jours. Je ne fais que... Merci. Attendez, India, vous avez suffisamment parlé. Sois calme. 10 secondes, terminez. Cette histoire, parce que si je commence à décortiquer toutes les ordonnances... Nous avons l'État d'en parler. Toutes les ordonnances qu'on a mis à la table du président de la République a fait des tollés. Vous allez vous rappeler. Il y a eu des violations. ANER, la nomination de ANER, des délégués des ANER, au fait des responsables de la DGM, SONAS, et tout. Si je commence à... Vous allez vous rendre compte que
On a nommé l'ANER aujourd'hui, n'est pas un service rattaché à la présidence, c'est un service rattaché au ministre de l'Intérieur. Mais il n'y a jamais eu une réunion du Conseil des ministres qui a sanctionné ça. Donc vous allez voir que non, toutes les ordonnances qu'on présente contiennent toujours des petites faiblesses, des petites lacunes. C'est comme ça que nous demandons. Merci. Ce n'est pas la faute du président de la République, c'est la faute du cabinet. Merci, monsieur India-Omari. Surtout les collèges juridiques qui devaient préparer normalement les dossiers au PELFA pour qu'il n'y ait pas de tollé comme nous sommes en train de vivre avec les cas Ouboulou et Kilomba. On a compris. Donc, vous avez affirmé qu'il y a une série de violations de la Constitution. Donc, au sommet de l'État, on ne respecte pas les règles de jeu selon la Constitution. Qui doivent être corrigées. Merci. Monsieur Norbert Yamba, je rappelle, vous êtes d'élu d'EPES, parti au pouvoir. Au-delà de 30 ans de l'opposition, vous avez appris des choses. Vous êtes venu, vous nous avez parlé de l'état des droits. Donc, vous devez être un modèle, un exemple de l'état des droits. En écoutant M. India-Omari, qu'est-ce qu'il a dit de faux? C'est que vous avez fait en nommant les gens. Est-ce que vous avez respecté la Constitution? Merci Delphine. Pessina nous félicitations à M. India. Voilà, salut intervention à la Kissi. Nyosoka Yamabe, Monsieur India, laissez-lui parler. Il est protégé par moi. Ce qu'on a dit est bien. Heureuse la réponse. La question Tunaki. Est-ce qu'il y a solo Boyokani et Zali entre FCC et Nakash? Aujourd'hui déjà réponse. Au public de juger. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, Rosa Lelo, manque de sincérité, c'est ça. Rosa Lelo, au Sali, 37 ans d'opposition, et puis on construire une thématique politique, et puis on se comprend le sens de la route. Non. État des droits, au Ebi, qui le lona en Mboka, ma village, Bazolo Bilango, Mouchmo Kaka, à Tchangwa à la place publique, ils ont été Tshisekedi. C'est vrai que d'adopter en haut dans la constitution, mais il est anormal de croire que Toko Bunga sens na ngote sinon Toko Missoublo kwa bana mike. Et tu dis que a défini l'état des droits contrairement à Obino Bozo définit selon monsieur India. Ndeko ngai état des droits ni wani non. Droit d'abord les loi non. État o les respect à loi. Voilà. Primauté de la loi. Vous comprenez? Alors maintenant pour comprendre cet état d'esprit, parce que le respect de la loi ne va pas se faire de manière automatique. Pour comprendre cet état d'esprit, il faut savoir comparer les deux systèmes. Il y a un système où Bandeko India a sémé pendant 22 ans. Et plus précisément, tu remarques davantage dans les 18 ans. Dans un système où le président Félix a eu la responsabilité. Alors, si tu compares, modèle à la nomination, modèle à la arrestation, en violation, selon M. India. Nyonso na ezueli ya bandako, ezueli ya biloko à l'État, détournement à Mambongo, etc. Justice sans indépendance. Pas service nyonso, ça caporalisé. Donc, et le Kowanande Mtesalayi, qui est système autre, outil na yango, batonyos babo yango. Même là, après ça, qui candidat pour le président de la République, l'inga qui sautait. Pourquoi ça la nios, pourquoi ça la autrement que moi qu'on a abîmaté. Mais le toujours tcha, nous avons fait 1 année et demie. Toujours tcha système moussous. Et nous avons 32 ans d'une dictature perfectionnée, 22 ans d'une gestion qui n'est pas loin de la gestion du maréchal. Et donc vous voulez en 1 année que tout change. Ah non, c'est malhonnête. C'est pas correct. Raison pour laquelle tout ce qui est malem, au-delà il y a coq à jambes, au-delà il y a obstacle, etc. Et puis il a fallu tout ça la coalition. Et coalition on a gouvernement de la République. On a s'occuper de l'exécution à Makam. Ils ont
Premier ministre à la FCC. 65%, il y a un ministre à la FCC. Ils sont à 35%. Bah, il va s'arrêter pas, mais c'est le chef de l'État qui va s'arrêter pas. Ministre de la Justice à Zanan, il y a FCC. Ministre de la Finance, il y a FCC. Il y a économie IDPS. Bien entendu. Mais entendu, tout ça, donc, état de droit, et ça, quand on a la loi, il y a un contre-impunité. État de droit aussi, c'est la répartition équitable, équilibrée, il y a des ressources, il y a la République. Le par exemple, ceux qui sont journalistes, ils ont un salaire. Pourquoi India, par exemple, à cause de DG, Azoaka, Monyoso, Azala, Logé, Azala, tout ça. Entre-temps, enseignants, par exemple, dans l'école, bah occupé été. Fonctionnaire, bah occupé été. Donc, état des droits, et qu'on permette qu'un temps, et continue à ta caisse, tout ça, la répartition équitable. Tout ça, dans le mouvement là. Mais nous avons une difficulté. Parce que ce qu'on l'a dit, c'est qu'ils n'ont pas le cœur dans l'ouvrage. Le père de l'FCC. Bien entendu. Parce que le système Ezali, entre-temps ministre de la Finance, oui, que le président de la République, Koutou, a observé un certain nombre de choses. À Kolobabino, il y a un cas d'urgence, ça a tel problème. Ceux qui ministre, par exemple, a adopté un hôtel, ceux qui premier ministre a adopté un hôtel, et Kosaliman en hôtel. Et Kosaliman en hôtel. Et Bango n'est pas en yango. Et on a tendance à dire des choses invraisemblables. Talana ba régie financière. Ba régie financière, c'est ça, ba FCC. Ba sala qui yango avant Koutou, régime katana. Bongi ça qui m'a camé. Il y a eu bien. Talana ba gouverneur de province, bango bas FCC. Talana tous a 1450 entités territoriales décentralisées. FCC. N'a pas territoire, 145 territoires. FCC. Qui n'a pas groupement? FCC. Alors quand les choses ne marchent pas, quand on n'est pas arrivé à construire, à mettre en route de manière systématisée, rationnelle la loi, on dit non, c'est le président de la République. Mais le président de la République n'est pas ministre de Finance, de Justice. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les garants de bon fonctionnement de l'État. Monsieur Yamba. Bien entendu. Il est au sommet. Bien entendu, mais en concertation avec les gouvernements. À concertation. Non. Parlez, vous avez l'État. Donc je voudrais simplement dire que si on n'a pas le cœur dans l'ouvrage, si on ne veut pas aller de l'avant, encore que, on est en coalition, et ils considèrent qu'on est en cohabitation. La coalition, ça veut dire quoi? Couple Kabound, au fait... je croyais que c'était Bokangalonzo. Au fait, les fameux dossiers, les fameux sauts de moutons des couples Kabound et Kabouya, qui a été balayé à un certain moment pour nous produire les dossiers les dossiers à la hymne ici des maisons préfabriquées. Donc, en principe, même au Kassai, cette affaire-là, il y a même le palais présidentiel qui n'est même pas figuré dans ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Nous sommes ensemble, nous disons aux amis, mais quand on vient donner une leçon à quelqu'un, il faut le faire mieux. Il faut le faire mieux, il faut être ordonné. Ils sont en spectacle. Oui, mais ne nous amenez pas au spectacle de la justice. Ne nous amenez pas à une justice caporalisée, une justice politique, une justice bolivienne, où vous voulez le contrôle de cette justice à tout prix, mais vous-même vous êtes en train de faire des choses extraordinaires pour dire que non, et aussi on fait pendant. Mobutu aussi a fait. Maintenant, c'est notre tour, nous devons faire ça. Je voulais tranquilliser. 30 secondes, monsieur. Non, pas les quais de l'ouvrage. 30 secondes, monsieur Ndioma. Moi, Lingala, Bolingi Bama Baokate. Ndeko Afanda. Coach a coaché un match sur base de la technique, 4-4-2. Technique, il y a sur papier, c'est les piliers, les 15 piliers. On coach sur ça. On vous donne les jouets. Il y a tout. On coach sur ça. On ne peut pas coacher en dehors de ce qui est établi par les programmes du gouvernement. On va évaluer les ministres sur base de leurs prestations, sur base de l'objectif des résultats. On évalue les ministres sur base des objectifs à réaliser. C'est-à-dire, en principe, vous connaissez bien, vous avez travaillé avec moi à l'environnement, il y a les lettres de politique qu'on donne, qu'un ministre peut adresser, peut avoir au sein du gouvernement. La lettre de mission. Oui. La lettre de mission. De mission.
Est-ce qu'on évalue sur base de ça ou on évalue sur base des supputations qu'on a dans nos têtes? Merci. Grand frère, Okay. pour revenir en dernier... Monsieur India, 5 secondes. Attendez. 5 secondes. Je suis quand même Clément. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez... Le FCC te redonner. Vous venez de voir, il a pratiquement divagué, il est allé des côtés, il a tout ça. Mais vous n'avez pas de système. On ne peut pas aujourd'hui comparer les gens qui ont fait 18 ans aux des gens qui viennent de faire 2 ans. Aujourd'hui, tu peux aller à la cité, à Fumunkento ou à Kimbaseke, là où tu as commencé avec les mamans maraîchères. Posez-les la question. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il n'y a pas la boussole, il n'y a pas. Merci. Donc, le pays aujourd'hui n'a pas de boussole. Constituant une boussole pour avancer. Merci, monsieur India. C'est la boussole qui manque. Merci, monsieur India, s'il vous plaît. Tu parles... Monsieur India. Tu parles... 2 secondes, monsieur India. Excusez. Tu parles... Oh non, c'est le gouvernement. Mais quand le gouvernement... Non, 65. Quand on veut devenir ministre de la Justice, directeur de province, directeur de tel, vous-même, c'est-à-dire on commence même à interférer aux institutions. On n'a plus les limites. Merci. À ce moment-là, merci, ça devient dangereux. Merci, monsieur India. Voilà, Mboka. Excusez-moi. Merci, s'il vous plaît. Je termine. Or, la loi ou l'organe ou la constitution est claire. Nous avons 3 pouvoirs en République démocratique du Congo qui travaillent séparément. Et les institutions doivent se respecter pour mieux aller vers les objectifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'harmonie. Et qui harmonise les institutions? Le fonctionnement harmonieux des institutions. C'est le chef de l'État. Merci, monsieur Inda, c'était votre shit. Monsieur Yamba, merci pour votre patience. Vous avez compris que dans l'effort, Bandegobalo Banalingala, yo ka français te souffrez quand même, o kana ko comprendre des sotos à moi bilingue, ça la moi bien, ça ma solo mboka. Moi mboka Yamba. Peuple bazolanda biso balandi mwana mboka India Omari makambo lobby et quand même FCC selon lui bazaki organisé. Vous êtes venu au sommet de l'État, bon même spectacle na place ya koluka ba résultat. Ya ko pesa ba réponse na ba problème à battre. Vous voulez tout ezalaka ya bino, vous ne voulez pas associer des autres, ceux qui ont l'expérience que bino la prévenait, vous avez fait un projet Ezaki ya bino moko 100 jours sans respecter la constitution, encore une fois en violation de la constitution. Avec résultat, procès. Bon, procès 100 jours. Et il y a même Martin Fayulu qui parle de 400 millions. Bino Bolobi 66. Donc, bon Wamboka, beaucoup de temps, vous avez massacré la caisse de l'État selon les autres. Merci. Conseil Mouké, on appelle ça Ndeko India. Oui, Babilo Gozoyoka, la politologie, les sciences politiques, le droit, on citait Thomas Hobbes, etc. Comme panafricaniste, c'est un peu sur moi conseil, des références. India, Alobinini, regard et expérience tout ce que nous avons appris. Il y a toujours nécessité, ça c'est évident. Mais est-ce que nous avons construit, est-ce que nous avons construit, n'est-ce pas, quelque chose cohérente, j'allais dire la cohérence mathématique par rapport à notre situation. Il me semble beaucoup de choses ont été conçues ailleurs et lorsqu'il s'agit de les appliquer ici, ça n'a pas donné de résultats. Et moi j'ai dit il faut avoir un peu de réserve par rapport à ça. Parlons de notre expérience, inventons nos propres théories et nous allons avancer. C'est pas l'africanisme qui vous parle. Deuxième chose, politique le bio, état des droits, spectacle, justice, etc. Un spectacle désolant. Je comprends. Oui, mais nous comprendre India fort. Parce que en réalité, on va mettre ça dans un système. Bengi on a l'ompoto, na moi discipline à sikoyo et ça étrangeté, na lobi Kaliba a inventé discipline automatique. Les manquémologie. Na manquémologie donc au moins mutu nyonso soka subir système. Asa la tendance à comportement na ye où ils en reproduit et ça qu'on reproduire le système au azanango. On dit que bango ba eba ki justice. Bango Baebaki tolérance zéro, état de droit. Ils ont été façonnés, ils ont été. Monsieur India, est-ce qu'il peut parler? Il est protégé par moi. Notez, vous allez répéter. Limbisanga ndeko India linginde ndenge na rébellion. Tu es un garçon courageux. On a besoin qu'on construise le pays ensemble. Manquémologie, vous savez ça, Moussana. Manquémologie, ça n'a pas manqué.
Et ça n'a pas manqué tout. C'est-à-dire, comportement, impact toujours dans le système toujours. Bon, il y a des états de droit. Ce qu'on gagne, non, voilà. Voilà. Spectacle. Non, spectacle. Lutte contre l'impunité, spectacle. Vous gagnez même de passer bango, bazalaki na système wana. Tango nyonso, yambamba lobi al kangai. Bakangi yo, obangi, babimisio. Bango bazana expérience musu soutenir que ça. Et il faut le pardonner parce qu'il ne peut que reproduire ça. Réflexe, il y a système et kala. Il y a un reproduit dans le système OSIK. Donc, bango bazana expérience pour soutenir. Et donc moi, vraiment, je les traite avec compréhension parce que calamité va changer, ils vont subir la transformation. Et donc, comme ça, j'ai beaucoup aimé lorsque vous dites que nous sommes en train de faire un débat scientifique. Et quand on est entre scientifiques, nous devons être corrects. Vous savez, l'India, on a 1,5 milliard na frein de réserve. Et bango ba ko ça le mbongo wana nyoso. Non, India, le programme 100 jours, ils en a 492 millions de dollars. Sur les 492 millions de dollars, 70 milliards, il faut mettre de côté parce que ça n'a jamais été rendu opérationnel. Et sur les 420 millions de dollars, ils ont utilisé 60%. Comme 344 millions de dollars. Ndekolangai, s'il te plaît. Ce qui, par exemple, aujourd'hui, Bandela, nous étions dans la perspective d'arranger nos routes des desserts agricoles. 88 000 km de routes. Les routes normales. Nous avons les bacs. Nous avons le pont. Nous avons l'école. Le 80%. Et puis, il y a 100 000 écoles, 1000 écoles. Ça les matin. C'est 300 écoles. 300 écoles. Il faut vérifier parce que je suis tout le temps à l'intérieur, etc. Matata n'a jamais réalisé 1000 écoles. Moi, je ne parle pas des individus. Oui. Je parle d'un système qui a mis en place une gestion opaque. Okay. Donc, sincèrement, ce qu'on a dit nombre d'écoles, ce qu'on a dit nombre de centres de santé, hôpitaux réfectionnés, complexe, il y a des écoles modèles au Monkengeli, na Lemba, etc. Ça n'a jamais eu lieu. Vous comprenez? Donc, il faut comptabiliser. Saute mouton, ça y est combien? Bon, mais il faut 100 jours à la maison pour fabriquer ça. Et là, on a quoi? Il y a sincèrement. Peut-être qu'il y a mon continent. Moi, je le connais de plus près. Il a du comportement. C'est pas un vautour, c'est pas un voleur. Félix Tshisekedi. C'est pas un voleur. Hein? C'est pas un magouillère, c'est pas un roublard, c'est pas un profiteur, c'est pas un corrompu. Il y a des gens qui en ont fait profession, qui ont spolié les biens de l'État. On connaît. Vous croyez qu'on ne connaît pas? Mais le président de la République, il est là. Mais croyez-moi, il arrive au pouvoir. Le 24 janvier, il prête serment. Il trouve un gouvernement démissionnaire. Ce gouvernement qui ne pouvait plus poser des actes stratégiques. Parce qu'il dit qu'il est politologue. Alors maintenant, je m'excuse beaucoup. Attendez, monsieur India. Et il s'est dit, maintenant que j'arrive, maintenant que les tractations pour mettre en place un gouvernement continuent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc mettre en place quelque chose, comme généralement on a toujours dit, il faut 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un programme. Dis-moi, quand même, 100 jours, oui, 100 jours, c'est un programme. Un programme, c'est quoi? C'est un ensemble de réponses par rapport aux problèmes qui se posent. Il dit ça se trouve où dans la Constitution? Il faut répondre à cette question. Mais arrêtez, arrêtez. Il y a combien de programmes existent dans ce pays? C'est conforme ou non conforme à la Constitution? Et quelqu'un qui arrive, il y a un gouvernement de missionnaires, il dit oui, il faudrait que j'aie un droit de regard par rapport à ce qui se passe. Et on détermine un projet. Non, mais il faut quand même me donner le temps. Vous dépassez une minute. Alors, par rapport à ce montant-là qui a été décaissé, par rapport à ce montant qui a été installé, il y a eu des routes, il y a eu des écoles, il y a eu des centres de santé. Saute mouton, je vous donne un exemple. Joseph Kabila a fait 18 ans. Lorsque vous comprenez en considération, par exemple, moi, saute mouton, tu bien en haut, bien en haut, saute mouton, et là, quoi, ma tête, 18 ans. Mais bien surtout, tout ça même 2 ans, parce qu'elles ont 2 ans. Non, tout ça 2 ans, 9. Talanan, et là, ça là, na 24. Talanan, et là, on a Sosimat. Talanan, et là, on a Kunsuka. Talanan. Donc, il y a la volonté de faire. Il y a la volonté. Mais Wade, a ça considéré comme le plus grand pâtissier, s'il te plaît, Nassi Savana. Wade, a 5 secondes, monsieur, j'étais aussi large avec vous. Le plus grand pâtissier à Sénégal, à Salah 6 pendant 12 ans. Nous, on a fait déjà
Dans 2 ans, on est à 9. Dis, mais quand même, tout c'est respecté. Merci. Je voudrais terminer. Merci, monsieur Je voudrais Mbamba. terminer en disant que justice c'est spectacle. Monsieur Mbamba, 2 secondes. 2 secondes alors. 2 secondes, monsieur Ndiasso. Justice c'est spectacle. Était ndeko India. Okoloba. Aussi au lobby mingi. Tout ça, justice spectacle était. Vous allez dans ma canicho, vous allez dans Je vais vous donner les temps. Bon, quand ça t'est qui biso to kosa nango rien justice c'est un spectacle. Merci. Mais ce qui magistrat a béni yo, a convoqué yo, a invité yo. Comme je parle à Bineza qui robot système de robotisation, c'est-à-dire magistrat comme ça là ne pas il faut pas robotiser. Kendo ça là bon. Merci. Si quand le président Félix azana niveau on a makamo modèle OK. Bino ozo kansaka ka yende. Merci. OK. Ce n'est pas normal. Moi Mboka Inza Omari. Évoluons avec l'actualité. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Je vous pose la question. C'est dans votre temps vous allez parler. Ok. Dans votre temps vous allez parler. Attendez. Gagnons le temps. Parlons d'un autre sujet. C'est important. Les révélations de l'UGF, l'inspection générale des finances. Lui va répondre. Attendez, je suis en train de gérer le débat. Monsieur India, moi je suis vais prêt poser à la répondre. question. Vous allez parler. Les révélations de l'UGF, l'inspection générale des finances. Vous avez entendu ces révélations. Quelle est votre lecture? Parce que c'est à l'époque de Félix qu'on a on a mis sur la place publique toutes ces révélations, mais du moment que l'IGF n'a pas commencé qu'avec Félix, c'était avec vous. Votre lecture par rapport à cela? Je ne veux pas aller en train de s'épiter comme toi sur cette affaire. Tu as les rapports? Si tu as les rapports. Je vous pose la question. Est-ce qu'avez-vous me poser la question sur Attendez, chers journalistes. Je suis scientifique. Ok. Donnez-moi des faits, je te les donne. Plus de 1300 exonérations qui ne... Cette définition de cette politique a été en concertation avec le président de la République. Quand vous dites déjà des choses comme ça, c'est-à-dire vous-même, vous n'arrivez pas à respecter le président, vous n'arrivez pas à considérer le président sous les programmes que lui a mis en concertation avec son gouvernement pour l'appliquer. Chers frères, nous sommes scientifiques, rentrons à la science, même si on dit que non, nous voulons, on n'invente pas la roue. Ce sont les méthodes que nous avons apprises, ce sont les techniques que nous avons apprises, qui n'ont pas donné de résultats. Qui doivent être... Monsieur Yamba, laissez-lui parler. Protégez-moi, cher. Parlez, vous êtes protégé. Mokangeli a été surfacturé. Regardez les écoles qui ont été construites à l'époque de Matata par rapport à Mokangeli. Surfacturation. Vous connaissez ça? Je vous épargne pour ne pas donner la possibilité aux autres de disséquer sur cette affaire de l'école Mokangeli. Vous savez ce qui est arrivé pour qu'on en arrive aujourd'hui au procès? C'est parce que on voulait encore obtenir d'autres factures, des sauts de moutons, au moment où il y avait déjà un décaissement. Et le ministre des Finances avait refusé. Et ça a fait. La vérité du ministre des Finances a débloqué les mécanismes de cette procédure qui sont arrivés aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre un certain nombre de choses aujourd'hui qui risquent d'être encore plus graves. Ici, on n'associe pas le président de la République. Yangani Moutoua Batukutu. Vous voulez le mêler dans votre affaire. Quand on vient pour changer. On ne vient pas pour... Sinon, on va vous doiter. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Si on vous condamne, on est en train de vous condamner. Vous avez mis érigé des patriarches là qui étaient de l'ancien régime moboutiste qui t'engueulaient sur les autres. Non, je ne les cite pas. Moi, je ne suis pas ici pour attaquer. Non, moi je cite les. Qui vous conduit. Regardez aujourd'hui. Conseil d'État. Les magistrats du siège, ils sont combien? 18. Les magistrats du parquet sont 41. Allez comptabiliser ça. 100 bureaux. Il paraît-il que le professeur Bundouaou a demandé moins que ça. Parce qu'il n'y a pas assez de dossiers. Vous savez qu'on a demandé à tous ces magistrats qui ont été nommés, les hauts magistrats là, de rentrer d'abord en attendant les locaux. Or, la préoccupation, ce n'était pas. Vous êtes un grand frère. Allons scientifiquement. La préoccupation même
du professeur Mbundaou, c'était d'aller au fond. Ça demandait qu'au niveau local, c'était au niveau local. Mais vous avez mis les gens au niveau de sommet qui posent problème aujourd'hui. C'est-à-dire un chômage déguisé. Nous sommes en train d'aller vers l'apprentissage. On ne peut pas donner l'occasion aux autres de vous découvrir en faisant tous ces spectacles que nous sommes en train de vivre. Vous êtes en train de dire qu'on a l'imité aujourd'hui est envahi aussi. Mais je crois que non, nos autorités qui sont en train de nous suivre pourraient suivre. Covid, Task Force Covid-19, présidence de la République. Je crois que non, un jour, il y aura une évaluation. On parle trop de Mouyembe et Teni. Mais la réglementation... Plusieurs agences à la présidence? Oui. Chers grands frères, balayons d'abord la cour. Voyons clair sur ce qui... Faites accompagner les bons. Moi, Lingala, Ndeko India Omari. Pour accompagner mon Konziambo Kazana besoin de accompagner Batua Malamo, Bako aider na volonté na yé. Kabila manque quelqu'un, tu sais qu'il y a manque aussi. Si vous commencez à tout prix à dire non, c'est l'autre. Je vous viens de vous dire ici, tout à l'heure, nous on a montré notre bonne volonté en vous associant, en vous donnant même les endroits où vous n'avez pas les députés. On a fait ça. Vous nous avez donné où? Vous nous refusez de participer au projet 100 jours. Vous nous refusez. Vous avez fait vous-même. Sans nous. Vous êtes en train de lire les sauts des moutons. Mais le jour où il y aura une évaluation sur les sauts des moutons, vous serez surpris. Vous serez surpris. Je pensais que non, l'IGF devait commencer par là. Et d'ailleurs, nous sommes en train de spéculer. C'est ça même l'objet de votre émission que vous avez déclarée aujourd'hui. Mais on vous le dira. C'est que nous sommes en train d'aller. Nous, notre problème, notre souci, ce n'est pas de venir nous mettre en palabre avec vous. Non. Ou de dire que nous sommes saints. Nous ne dirons jamais ça. Les révélations de l'IGF. Kabila, Monsieur attendez, Mouzé, je suis, mes chers amis, je suis parmi les jeunes, les vieux C, qui étaient dans les comités de prise du pouvoir de la ville, province de Kinshasa. Bouguera. Moi, parmi les jeunes, avec les Guélé, les Kajangwa, les Mouvachakani, tout ça, nous on restait à la primature. On est arrivé ici, on a commencé les contrôles à la Banque centrale, on n'a trouvé rien. Rien. Mais nous avons battu la monnaie. Il a les francs congolais dans sa poche, aujourd'hui c'est un acquis, de 18 ans. Il a. Kabila a retrouvé, son père lui a laissé un budget de 280 millions. Et Kabila est allé au-delà de ça. Et il a laissé même 1,5 milliard. Et nous pensons qu'en 2023, avec la volonté, peut-être ça sera 10 milliards qu'on va laisser. Mais qu'à cela ne tienne, 30 secondes. Pour un exercice, 30 secondes. Un exercice comme celui-ci, je demande de l'apaisement. Grand frère, les petites erreurs que nous sommes en train de déceler, c'est pour corriger. Ce n'est pas pour vous haïr. Vous êtes en train de nous haïr, nous. Parce que nous disons la vérité. La finalité de la science, c'est la vérité. Vous êtes un doctrinaire. Et je vous aime bien quand nous nous plongeons dans notre domaine de l'environnement, le domaine de prédilection, le développement durable. J'aime ça. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants s'il faut léguer tous les jours les mensonges? Des gens qui se réveillent le matin dire que non, écoutez, les militaires zambiens sont déjà partis au moment où ils sont encore sur notre terre. Merci. Les gens qui se réveillent... Donc les porte-parole du gouvernement avaient aussi menti. Non, je dis ceci. Les gens qui se réveillent, qui disent que non, écoutez, on a dégarni au fait Kingakati, on retrouve le contraire. Les gens qui se réveillent, qui disent que non, bon, voilà, nous avons, il y a des milliards qui arrivent déjà par les Allemands. Au moment où on n'a même pas encore signé, les gouvernements n'ont même pas encore signé les contrats. Ils sont dans les sensationnels. C'est-à-dire, cette affaire-là. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous brodons? Voilà. Ça y est, Monsieur India.
Monsieur J'ai India. demandé tout à l'heure. Monsieur India. Excusez, Monsieur India, Monsieur India, je lui donne. soyez clément. Vous avez assez parlé. C'est trop. Reposez-vous. Le pays a besoin de vous, le pays a besoin de lui. Voilà, Monsieur Norbert Yamba. Monsieur India n'a pas voulu frôler. Bon, il n'a pas voulu entrer en profondeur sur la question de l'inspection générale de l'UGF. Vous en savez quand même quelque chose. Plus de 5 milliards ou 5 millions, à moins que je me trompe, que la République perdait. Le nouveau inspecteur a fait des découvertes pour dire qu'il y a plus de 1300 exonérations, que le pays n'est gagné plus que, disons, rien. Alors, c'est déjà un point de départ pour résoudre les problèmes des Congolais, ou soit donner un coup de pouce au budget du chef de l'État qui parlait de 11 milliards. Bon, merci. Je suis content. India fort. Monique, aux Coca-Cola, sur Kembi, etc. Cette information. Et ça qui toque mingi. Ok. Alors, la ligne Ezali Indego India, c'est que le programme à 100 jours, Salemaki, depuis mars, remise reprise de Salemaki, dans le gouvernement Ilunkamba, en novembre. Et ça 100 jours. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de projets. Projet ONA, il y a déjà 344 millions de dollars. Donc, ce qui va tikaki 1 milliard 500 millions, c'est que tu suis mal Non, c'est évalué. Tu vois, donc, non, parce que tant que vous avez Belango, donc quand on dirait tikaki bon. Et puis, ce qu'on tiki 1 milliard 300 millions, ce qu'on 100 millions d'habitants, donc, ça a la moyenne, et donc, ça ne représentait rien. Et puis, ce qui. Ce n'est pas comme ça. Je m'excuse beaucoup. Non, c'est vrai, est-ce que, bon, c'est vrai, mais ça ne représentait rien. Parce que il y a scientifique à tout moment, etc. Éviter que panel, la réunion, basali, évaluer niveau de corruption en Boka. Ceux qui te diminuent la corruption en 30%, il y a un programme, un budget de 505 milliards de dollars l'année prochaine. Tu vois? Donc, on a des scientifiques. Les scientifiques parce qu'il y a les licences, c'est trop. Donc, je voudrais simplement dire que budget, ils ont fonctionné le lot, ils ont budget, le gouvernement, ils ont Kamba. Et budget, il y a 100 jours, ils ont essentiellement un budget de 420 millions de dollars, dont 60% ont été décaissés. Résultat, ce qu'on au moins dans ce mouton, ce qu'on au moins dans l'école, ce qu'on au moins dans la nzela, ce qu'on au moins dans la pauvreté à la population. C'était parmi Maloba chef de l'État, donc on réduit la pauvreté, mais ça aussi. Non, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Attendez. Je m'excuse beaucoup. Qu'on réduit la pauvreté, tant que tu vas en nzela pour batambola bakendo teka biloko na bango te. Obongisi nzela, obongisi pont, ochebak. Yo kasi pauvreté ba waye ko peso biloko ka woli anda. Ou bien mon pauvreté ko ça la réduit na musala mutu na mutu. Comment je suis intellectuel au Congo? Tu comme mingi le perroquet, etc. Donc, tout est capable de le Donc, deuxième chose, dans India, c'est que, vous savez, Task Force. Dans le cas, Task Force, c'est en India. C'est un groupe de réflexion. Ce n'est pas un groupe gestionnaire. Task Force, c'est Babylon, malade à Covid. Président de la République, Azan a besoin d'intelligence collective. Il y a un conseiller autour de ce domaine spécifique. À ce groupe de réflexion. Task Force. Comment vous voyez? Quels sont les problèmes? Quelles sont les solutions éventuelles? Comment cela peut nous donner un terme de coût? Alors, ceux qui, par exemple, ça allait analyser, les salema dans le niveau ministère, et les salema dans le comité de riposte. Ça veut dire, en fait, tant que Babino président, Zelanan, une seule réflexion sur ça? On a plusieurs réflexions. Sur ça? Monsieur India, il est protégé par moi. Et Task Force est un gestionnaire et un budgété. L'IGF avait fait. Task Force est allé essentiellement groupe de réflexion pour documenter le président de la République par rapport à l'opérationnalisation où ils ont confié l'équipe de riposte. C'est très important. Alors, on va dire Task Force. Task Force, c'est la présidence. Non. Task Force, c'est ça pour gérer Mbongo. Mbongo, ils ont géré une équipe de riposte. Mbongo, ils ont géré le ministère de la Santé. Tiens, mon 10 autour de la gestion et le Corona. Et même ceux qui vont la contrôle,
parce que tout le monde qui me ménage ça là etc. Et ça la présidence cité et puis la présidence vous consommez trop bolembo peut-être il y a 3 mois déjà na 1 mois donc tout a été démenti. Babi 17 millions. Et ça démenti, ce sont de fausses informations. Et puis les autres salanga passi. Au moment tango India zolo babi non kutu bino bosalibo biso banani. Au moins on a les réseaux sociaux scientifiques on a ramassé les réseaux sociaux et donc les réseaux sociaux ça source de prédilection et ça malamuté voilà on a qui sa mauvaise foi et là on a babi les cœurs dans l'ouvrage exacté na lingi ko c'est pour mon agnon ce monsieur India c'est pour mon il montre la mauvaise foi donc monsieur India a une bonne foi pour sauvegarder groupe là et puis il y a un arbitre azar ko normaliser ba normal vous comprenez parce que ce qu'on t'a bien na nyoso oyo tozo ta la sikoyo parce que les gens n'ont pas la culture statistique. Est-ce que vous connaissez combien d'écoles et salémines à 100 jours? On est à 85%. Il y a des écoles prévues. 85%. 85%. Les données exactes. Mais mon kengeli est complexe. Mon kengeli est le quoi les connes des agues. Vous sautez mon kengeli parce que la fin est la lemba. Mais ils ont dit non, mon cher ami. Alors, programme de gouvernement. Vous les déranger. Vous avez vécu tout votre régime dans la surfacturation. Je connais des écoles qui coûteraient 44 000 $, mais qui ont coûté 600 000. 6 classes plus 4 bureaux de supervision. Ah non, je connais. J'ai fait la consultation. Moi je connais. Les centres de santé. Ils se sont distingués dans les mains. 104 millions d'unités de compte. Et vous avez un petit truc qui les descend. Non, mon cher ami, nous connaissons ça. Est-ce que vous savez aujourd'hui Ok. On a trésor salatin. Mais il y a un port privé. Ce que vous avez un problème avec l'exonération, 1300 exonérations. Mais c'est IGF, ne m'a sali à moi. IGF. Banana, on va foutre. Il y a quand même un privé, rapport, ah non, c'est le système qu'ils ont mis en place. Autant le port privé, marché mobile, remplacement, il y a port officiel. Un chômage. Ils ont fait banini privé, babomignon sur l'État. Donc, le FCC, les ennemis de la nation. Non, moi je ne dis pas qu'ils sont ennemis de la nation. Chacun a s'évaluer. Chacun a s'évaluer par rapport à ce qui se passe. Mais il ne faut pas qu'il m'appelle ça sur tout non, je vais terminer. En disant 30 secondes. Monsieur Inda, j'étais large avec vous. 30 secondes. Monsieur Inda, j'aimerais qu'on fasse un débat fondamental intellectuel sur les 15 piliers. Au lobby, on l'a fait avec le président de la République. On les fait quand? 64, l'article 69. Maintenant, on ne va pas sortir d'ici si on ne sommes pas madame. Ok, vous avez 5 minutes. Le président de donc pour ce débat. En vertu de l'article. Attendez. En vertu de l'article 69. Ok. Se concerte avec le gouvernement de la République. Certainement que les 15 piliers ont été, c'est pas des objectifs de concertation. Mais quand on se concerte, on trouve un acquis, on définit les politiques, et on confie ces politiques aux différents ministères, qui sont les différents secteurs de la vie nationale. Et c'est à chaque ministère de démontrer de quoi il est capable dans l'opérationnalisation de ces piliers. Les autres vont dire non, on n'a rien vu, on n'a rien vécu, on ne fait rien. Mais qu'ils posent les questions à leurs ministres. Ils ont le ministère de la justice. Ils ont le ministère, n'est-ce pas, de finances. Ils ont toutes les régies financières, etc. Ils ont fait quoi? Est-ce que vous avez vu déjà un de vos ministres, en commençant par les 18 ans, venir à la télé pour nous dire voilà, aujourd'hui, nous sommes le 24. Et par rapport au 24, nous avons un mandat de 5 ans. Et par rapport au mandat de 5 ans, dans le secteur qui est le mien, voilà ce que j'ai prévu, voilà ce que je vais réaliser, voilà le résultat. Dans les contrats de performance. Il y a eu des contrats par sur papier. Merci. Mais il n'y a pas eu, voilà. de résultats. Merci, monsieur. Et ils ont confondu les résultats aux réalisations. C'est comme ça qu'à un moment donné, il disait, nous sommes en train de construire la route de Matadi, oubliant effectivement que tous les partenaires, les bailleurs de fonds veulent la route de Matadi parce qu'ils sont en train d'exporter. Merci, je vais mettre un geste, M. Mbamba. Les 15 piliers sont des piliers de déclaration, mais ne sont pas des piliers d'opérationnalisation. Les piliers de déclaration. Voilà, M. India Omari, je vous donne 2 minutes
Vous réagissez par rapport à cette question et puis nous allons parler le dernier point sur la démarche des 13 personnalités. Réagissez par rapport aux piliers parce que Yamba Yamba vient de vous lancer un défi par rapport à ces piliers. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a parlé comme pilier. Je te demande. Les piliers sont ordonnés. Prochainement, invite-moi qu'on parle uniquement de ça. Voilà, répondez à ces déclarations. On maîtrise les piliers du gouvernement, les programmes du gouvernement. On peut discuter. Je sais que non, prochainement, il doit aller revoir les piliers, comme ça on vient discuter. Non, je ne revois pas. Moi, je suis ça, c'est internalisé. Merci. C'est mon job. C'est son tour de parole. Malgré Bobo et Lingala, en fait, il y a du tout, il y a de n'importe quoi. On divague. Non, on divague pas. Non, mais j'ai dit, ce n'est pas vous. J'ai dit, on divague. Les dépenses à la présidence. Oui. Il y a tellement de choses. Mais vous connaissez, je ne peux pas entrer dans cette matière-là parce que c'est vraiment... moi, j'ai appris peuple d'abord, mais j'apprends, je suis en train d'apprendre ventre d'abord. Les inégalités sociales, c'est Félix en parle. Et je suis stupéfait. Je suis même écœuré. Je vis la même douleur avec les gens qui sont à Massina, à Kimbanseke. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Douleur. Est-ce que vous tika ya loba? Ils ont passé mingi bateau et balobi biso toye ko bongola, toye ko sala bongwama teteli. Et que première action ezali komi pesa ba salaire nanu bango moko. 3 fois à la présidence Kamer elle a dit a triplé. Tout ça na Kisasa eza soni et a passé pe makasi. Bana Kisasa bino moko eza ngaite bozo yoka bomoni pe. Eza Kisasa. Nani ya kolongola biso na pasi o toza na ngolelo. L'espoir yango na zongi et pas King Kester et Menea. Mambo alobi l'espoir s'est envolé. Vie na sengi o busol, totia busol. To kwei na zamba ya Salonga, parc na Salonga, kwei 18h. Hein? Toko sala ndenge nini? Les moyens le plus pour la toko longwa na parc ya Salonga wana, il faut busol. To sengi busol. Tozo kende wapi tozo yebate. Toko sala nini tozo yebate, lelo pasi na cité moyen te. Toza na mawa. Pauvreté zokola. Toyoke la bateau bazana. Boyoke la baromba pendant 18 ans te yango lelo komi boyoke la baromba. Monsieur Yamba, laissez monsieur India. J'ai appris et je viens de suivre aussi Ndeko Kulutu Yamba Yamba. Makambo ya lobby superficiellement ya Lingeti Masananga. Que je salue en passant. Inspecteur Lelo Batomboli comme inspecteur général. C'est un ancien. On a travaillé avec lui chez Marco Bangouli. Il a travaillé comme conseiller à Sami Badibangas. Si vous n'êtes pas au courant de ça. Un jour, il faut lui poser la question sur Bukangalonzo. Parce que Bukangalonzo c'est le baloba. Banda bango wana. Vous posez bango la question. Botutu. Mais le loco mozo ngananzela. Alors vous posez bango la question. Botutu et Kolongwa. Tozo zelabino. Sur des débats de fond. Notre frère Alingeti a bâclé son rapport. C'est un rapport bâclé. C'est pour cela que nous avons un rapport en circulation. Toi, tu parles de 5 milliards. Ce que tu as un document, ils sont incapables de faire un document. Et ils confondent l'exonération à la compensation.